Classe de 4e, chapitre solide, pyramide et cône, description et dessin en perspective. Il s'agit ici de l'exercice numéro 4 où on a un dessin de cône avec pas mal de points dessus et de segments tracés et plusieurs questions posées. Alors, quel est le sommet? Bien ici, pas bien compliqué, le sommet c'est S. Quel est le centre de la base? Bien, la base du cône, c'est ici le disque, le centre, c'est O. Quel est le diamètre? Le diamètre, c'est un segment qui joint deux points du cercle en passant par le centre du cercle. Donc ici, le centre du disque, puisque on s'intéresse à la figure pleine ici. Voilà, la figure pleine. Donc ici, le centre, c'est O. Deux points sur le disque qui passent par O, avec un segment qui passe par O, on est bien au segment AB pour le diamètre. La hauteur est perpendiculaire à la base. Donc si elle est perpendiculaire à la base, mais qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un angle droit. L'angle droit, il est ici. Elle est perpendiculaire à la base, passe par le point S, et bien voilà, la hauteur c'est SO. Maintenant, les génératrices. Alors ce dessin est bien compliqué. Pour me repérer, ce que je peux faire aussi, j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, mais j'y pense maintenant, c'est je peux décalquer la partie du dessin qui m'intéresse. Le point A ici, le point B là, et puis le reste du cercle là, de base. Ici, j'ai le point S qui est le sommet. Pour avoir des génératrices, eh bien, je pars du point S et je vais jusqu'au cercle de la base. Le cercle qui fait la frontière de la fin du disque de base. Alors j'ai SA, j'ai SB. Vous voyez? Donc là, je me repère mieux. J'avais un point ici, donc j'ai aussi SD. Et SD, eh bien SD était tracé. Vous voyez? Donc maintenant, j'ai quelque chose de beaucoup plus facile à lire. Je peux donner les génératrices. Alors des génératrices, il y en a 3. Il s'agit de SA, SB et SD. Il y avait aussi un point E de positionné sur le cercle, mais pas de segment SE tracé, donc je m'arrête là. Maintenant, on veut la nature du triangle SAD. Et bien de la même façon, j'ai décalqué et dessiné, vous voyez, ça va plus vite comme ça. Voici ce triangle. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce triangle? Eh bien, SA et SD sont deux génératrices, donc elles ont la même longueur. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce triangle? Eh bien maintenant, c'est très facile. C'est un triangle isocèle en S. Et voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut dire du triangle SOD? Le point O est ici, donc on repense un petit peu, comme tout à l'heure, à faire un petit peu la décalcomanie, mais que de ce qui m'intéresse. Je décalque que ce qui m'intéresse. Alors voilà, j'ai fait, et j'obtiens cette espèce de triangle ici, mais alors il est super déformé en fait, parce que le point D est devant nous. Donc il faut imaginer qu'on tourne, on va tourner le cône, et à ce moment-là, on va avoir le point D. Si je tourne dans ce sens-là, je vais avoir le point D sur le point A et le point O qui ne va pas changer. Et le triangle SAO, on voit bien que celui-ci est un triangle rectangle. Donc le triangle SOD est un triangle rectangle. Il est rectangle en haut. Bon, alors, on tourne, on voit, on se rend compte que ce n'est pas tellement une démonstration. Comment faire pour vous convaincre vraiment? Eh bien, SO, on est d'accord que c'est la hauteur du cône. Or, dans un solide, la hauteur d'un solide est perpendiculaire à sa base. Quel que soit le solide, quelle que soit la base, est donc perpendiculaire à n'importe quelle droite dessinée dans la base. Eh bien ici, SO, c'est la hauteur. Elle est perpendiculaire à n'importe quelle droite tracée dans la base, donc la droite DO, par exemple, qui part de D, qui est un point
du tour du disque qui passe par O, eh bien, la hauteur SO est forcément perpendiculaire au segment OD. Donc, c'est bien un triangle rectangle en O. Quelles sont les longueurs égales à OA? Alors, je reviens sur mon dessin ici. Et j'utilise à nouveau, j'ai décalqué en avance et j'ai passé en couleur. Eh bien, qu'est-ce que j'obtiens comme dessin? Si j'isole juste ce dont j'ai besoin, j'obtiens ceci. Donc, quelles sont les longueurs égales à OA? OA est en vert. Eh bien, OE, OB, OD. Même si vous le voyez bien sur le dessin en perspective, ça ne ressemble pas du tout. OD semble beaucoup plus petit que OB. OE semble plus petit que OB et OA. Et pourtant, ils ont tous la même longueur. Si c'est dessiné en perspective beaucoup plus petit, c'est simplement pour avoir cet effet 3D. D'accord? Mais on est bien d'accord que OA, OE, OD, OB sont des rayons du disque de base, donc ils ont absolument la même longueur. C'est obligatoire. Donc longueur égale à OA, on a dit OE, OB, OA, OD. Voilà toutes les longueurs égales tracées sur le dessin. Et nous n'avons pas utilisé le segment AI qui n'était pas une génératrice, puisque pour que ce soit une génératrice, il faut bien passer par le sommet S. Voilà, j'espère que ceci est compris. Et n'hésitez pas à retenir l'idée du papier calque quand vous en avez besoin pour sortir du dessin des choses plus simples si vous avez du mal à regarder, à voir, à comprendre une figure un petit peu compliquée comme celle qui était proposée ici. Eh bien, bonne continuation pour vos exercices et bon courage.